Elles étaient indispensables, mais faute de majorité, j'ai dû engager la responsabilité de mon gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites. J'ajoute que j'ai porté la nécessité d'une maîtrise des dépenses publiques par l'ensemble des ministères. C'est dans cet esprit que, dès début 2023, j'ai demandé à chaque ministre de proposer des économies de 5% sur leurs dépenses, hors masse salariale, pour préparer le budget 2024. C'est également ce que j'ai défendu lors des assises des finances publiques en juin 2023, en mettant en avant les leviers nécessaires pour réduire les déficits et contenir la dette. Le renforcement de notre potentiel de croissance, les réformes structurelles, la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, avec le plan présenté par Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. Dès le printemps 2023, j'ai lancé des revues de dépenses pour identifier des marges de manœuvre supplémentaires. Cet exercice s'inscrit désormais dans la loi de programmation des finances publiques adoptée à l'automne 2023, qui prévoit chaque année une évaluation des politiques publiques, un levier clé pour améliorer leur efficacité tout en générant des économies structurelles. De façon inédite, j'ai réuni personnellement tous les ministres pour leur fixer des objectifs clairs en matière de finances publiques. J'avais également adressé un courrier au premier président de la Cour des comptes, ainsi qu'aux présidents et rapporteurs généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat, je pense que vous l'avez donc reçu, Monsieur le Président, pour recueillir leurs recommandations en matière de revue de dépenses. Ces missions ont prouvé leur utilité et ont été reprises par mes successeurs pour préparer le budget 2025, notamment les revues sur les indemnités journalières, les emplois francs ou encore la trésorerie des opérateurs de l'État.